C'est une tradition aussi ancienne que l'imprimerie. Nous allons maintenant évoquer les almanachs. Vous connaissez tous évidemment l'almanach Vermaux, de réputation moins. Sachez que 50 ans avant sa première édition paraissait déjà l'almanach du Père Benoît. Cette institution régionale a fêté ses 80 ans il y a 2 ans déjà. À l'occasion de la sortie de l'édition 2017 que j'ai entre les mains, nous allons revenir sur cet étonnant objet d'édition. Et c'est en compagnie de son directeur. Bonjour Pierre Bailly. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Effectivement, le Père de Benoît 2017 est nouveau. Il est très nouveau parce qu'il y a une belle photo en couleur d'un personnage. Ça, c'est une révolution, j'allais dire, non? Oui, depuis l'année dernière, nous avons donné un visage, si je puis dire, au Père Benoît, bien que il faut dire quand même que le Père Benoît, à l'origine, c'est un prêtre, un missionnaire, qui a eu l'idée de créer cet almanach dans la région pour aider les agriculteurs, les paysans, dans leurs travaux quotidiens de labeur, etc. Et autour de, bien sûr, ce qui est la tradition des almanachs, autour d'un calendrier donnant, bien sûr, tous les jours, les fêtes religieuses notamment. Et donc le Père Benoît a beaucoup développé ensuite les conseils de jardinage et tout ce qui tourne autour. On va en parler, j'aimerais qu'on vienne sur justement cette tradition des almanachs. J'ai dit que ça remontait au début de l'imprimerie. C'est vrai et en même temps c'est fou parce qu'en fait ça remonte presque à avant l'imprimerie. Oui, puisque le terme d'almanach vient d'un mot syrien qui est al-manar, qui veut dire l'avenir, le lendemain. Donc il y en avait sûrement avant que Gutenberg n'invente l'imprimerie. Mais ils se sont beaucoup développés, bien sûr, à ce moment-là. Et la plupart ont disparu depuis. Il y a eu des almanachs au nom très bizarres, l'almanach de la raison, l'almanach des gens de bien. Voilà, bon, puis donc notre célèbre almanach double Milan du Père Benoît. Alors, ces almanachs imprimés, on les trouve depuis la fin du XVe siècle. On a édité la Bible et puis après on a édité des almanachs. Qu'est-ce qu'on trouve dedans à l'époque ? C'est déjà beaucoup plus fin. J'ai entre les mains, il est arrivé un petit peu plus tard, hein, mais j'ai entre les mains alors c'est pas un vrai premier exemplaire, mais c'est un facsimilé. Un facsimilé du premier almanach du Père Benoît. Bon, il n'y a pas beaucoup de pages. Hein. Non, il y en a 36 à l'époque. Ouais. Mais c'est déjà beaucoup plus que certains feuillets qui donnaient juste le calendrier. Ouais. Avec notamment toutes les fêtes et les fêtes religieuses. Le Père Benoît, justement, son idée, c'est je vais rajouter des pages pour donner des informations importantes pour mes agriculteurs, essentiellement des conseils. Je vais indiquer autour de la lune quand est-ce qu'il faut semer, planter, etc., couper. Et je vais également donner déjà les principales foires de la région. Voilà, donc c'est un premier magazine d'information. Pratiquement, oui. À l'époque, ça a été tout de suite un succès. Il était diffusé par les colporteurs qui allaient de commune en commune. Il n'y avait pas les maisons de presse comme on a aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un peu la boucle est bouclée. Il y a de moins en moins de maisons de presse aujourd'hui. D'ailleurs, ça pose quelques difficultés pour la diffusion. Quand je regarde la couverture, donc il y a Père Benoît et dessous Almanach 2017, double Milan. Oui, parce que c'est quoi Double Milan ? Alors Double Milan, c'est un nom effectivement bizarre, mais le Père Benoît au début n'a pas voulu mettre son nom sur cet almanach, et il a pris l'idée en fait un confrère, un missionnaire de la région de Milan, qui avait lui en Italie eu l'idée de faire un petit opuscule avec ses conseils de jardinage pour ses paysans. Et comme il a fait le double de pages de son confrère, il l'a appelé l'almanach double Milan parce qu'il ne voulait surtout pas apparaître au début. Tout simplement. Et puis il y a eu un problème avec l'éditeur, l'imprimeur lyonnais qui a débordé, rajouté des choses qui ne plaisaient pas au Père Benoît. Et en 1835, il signe son premier almanach de son nom, almanach double Milan du Père Benoît. Voilà, il y a une petite bisbille parce qu'effectivement le premier est sorti en 1831, mais le vrai premier du Père Benoît, voilà. Donc c'est en 1835. C'est pas le premier almanach lyonnais, je crois. Hein. Non, il y avait effectivement un almanach lyonnais astrologique et historique de Lyon, voilà, qui était plus ancien. Et petit à petit, comme les gens vont l'appeler familièrement le Père Benoît, voilà, on est resté sur cette appellation. On sait beaucoup de choses sur ce personnage ou pas ?
Très peu, si ce n'est effectivement que c'était un père missionnaire qui bougeait beaucoup, enfin plutôt dans la région de Belay et de l'Ain, mais qui a été très très aimé des paroissiens. Oui. Alors il est sorti chaque année, il a subi des évolutions, Des évolutions, oui. des révolutions on peut dire Non, aussi. non, pas de révolution, si ce n'est l'arrivée de la couleur dans les années 90, hein, pour être Oui, au goût du jour. il a très légèrement changé de format, il est un petit peu plus Il est grand. un petit peu plus haut, oui, Voilà. voilà, hein, légèrement plus large. Vous avez gagné un petit peu de Mais place. voilà, mais Il rentre toujours toujours dans la poche. Voilà, c'est ça l'idée, hein, c'est qu'il soit pratique, qu'on l'évite à portée de main. Et puis sinon, non, il est resté dans la tradition que lui a donné le Père Benoît, avec donc son calendrier, ses conseils de jardinage. Ce qu'on a développé, parce que ça plaît beaucoup aux lecteurs, c'est l'aspect histoire régionale. Un retour à l'histoire. Hein. Effectivement, il y a des rubriques qui sont... c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir ça. C'était il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et puis, vous avez un chapitre aussi sur les années en 7 en France et dans le monde. Voilà. Ça, c'est une façon aussi de focaliser sur des dates. Sur des dates importantes qui sont pu se passer. Alors là, en dehors de notre région, tandis que la rubrique il y a 10, 20, 50 ans témoigne simplement des événements qui se sont passés sur notre grande région. Voilà, parce qu'il est diffusé sur Auvergne-Rhône-Alpes, mais même un petit peu au-delà. Un petit peu au-delà, on va jusqu'à Dijon, par exemple, oui, voilà. Oui, alors Et ça le concerne Jura. effectivement tous les départements. Il y a 30 ans, qu'est-ce qui se passait dans le Puy-de-Dôme? Giscard l'Auvergnat a reçu Chirac à l'occasion de la double inauguration d'un tronçon de la 71 entre Orléans et Clermont-Ferrand. Voilà, ce sont tous ces petits événements qui sont compilés. C'est un travail de fou, ça, non? Eh bien oui, écoutez, on a la chance d'avoir des rédacteurs, des journalistes professionnels, hein, tous les articles sont écrits par des journalistes professionnels, chacun spécialiste dans leur domaine. Et on peut citer d'ailleurs un qui travaille avec vous. Voilà, il y a un confrère que vous voyez régulièrement d'Auvergne-Rhône-Alpes Matin. C'est Pierrick Eberhardt, qui est un journaliste spécialisé dans le jardinage. C'est lui qui fait toutes les chroniques jardinage. C'est lui qui fait toutes les chroniques, tous les conseils de jardinage et plus encore avec chaque année un article sur les jardins remarquables dans un des départements où nous sommes diffusés. Voilà. C'est dire si c'est sérieux et intéressant. Bon, il y en a au moins un qu'on connaît, on peut dire que c'est... Voilà. Voilà. Puis tous les autres articles sont vraiment écrits par des professionnels dans leur domaine, et notamment dans le domaine historique, hein, puisque en plus de cette rubrique 10, 20, 50 ans, nos articles thématiques, il y en a beaucoup, sont tournés vers des événements ou des personnages de la région qui ont marqué dans une année en 7 ou en 6 ou en 8, voilà, évidemment. Donc il y a une forte implantation régionale. Ah oui, c'est le plus régional, de tous les almanachs, même s'il on a des confrères dans certains départements, mais voilà, c'est le plus régional. Où est-ce qu'on le trouve aujourd'hui? J'ai dit tout à l'heure, les maisons de presse ferment les unes après les autres, disparaissent petit à petit. Vous avez une clientèle qui va justement acheter dans la maison de presse. C'est pas un problème pour vous aujourd'hui pour la diffusion? C'est un problème comme pour toute la presse, hein, puisque dans les petites communes, on a du mal à maintenir des bureaux de presse. Heureusement, il y a d'autres... on voit des rayons librairies qui se développent un peu aussi dans les supermarchés, hypermarchés, où aussi on peut retrouver l'almanach. Et puis maintenant, on a créé un site internet qui présente l'almanach et ses principaux articles et où on peut commander. On peut commander en ligne. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir présenté donc l'édition 2017 de l'Almanach du Père Benoît. C'est vrai que c'est une véritable institution dans la région. Avant de nous quitter,